On s'est déjà posé la question de ce qui se passe vraiment entre le moment où un son est créé et celui où on le comprend. C'est un voyage assez fou en fait, un processus qui, mine de rien, définit notre lien au monde bien plus qu'on l'imagine. Allez, c'est parti pour ce voyage. On va suivre ensemble le chemin d'une toute petite vibration dans l'air et on va voir comment elle se transforme, presque comme par magie, en une symphonie, une conversation ou même un signal de danger, une fois qu'elle arrive à notre cerveau. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la vue, c'est notre sens numéro un. Et bon, ce n'est pas complètement faux, mais en réalité, une énorme partie de notre interaction avec ce qui nous entoure, que ce soit la parole, la musique ou même le fait de sentir un danger arriver, eh bien tout ça, ça passe par l'ouïe. C'est un outil de survie absolument fondamental. Alors, pour bien saisir comment ce sens nous protège et nous connecte, il faut revenir à la base de la base. C'est quoi le son? Est-ce que c'est au juste une onde sonore, cette espèce de force invisible qui est là, tout autour de nous, en permanence? Alors là, il y a une idée super importante à comprendre. Le son, ce n'est pas de l'air qui voyage d'un endroit à un autre. Non, c'est une transmission d'énergie. On peut imaginer une file de dominos. Le premier pousse le suivant, qui pousse le suivant, mais chaque domino, lui, il reste plus ou moins à sa place. C'est l'onde qui se propage, pas la matière elle-même. Et cette image, elle est parfaite pour ça. Un haut-parleur, quand il vibre, il pousse les molécules d'air devant lui, hop, ça crée une zone de haute pression. Puis il recule et ça crée un vide, une zone de basse pression. Et c'est cette alternance, cette succession de compression et de décompression qui forme l'onde sonore qui va voyager jusqu'à nos oreilles. En fait, pour qu'un son existe et qu'on puisse l'entendre, il faut obligatoirement trois choses. C'est simple. Premièrement, une source qui vibre. Sans ça, pas de son. Deuxièmement, un milieu pour que le son voyage. L'air, l'eau, un mur. Dans le vide de l'espace, par exemple, silence total. Et troisièmement, bien sûr, il faut un récepteur, une oreille. Sinon, la vibration existe, mais personne ne l'entend. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est le moment où la physique pure rencontre la biologie. Cette onde d'énergie, cette petite vague de pression dans l'air, elle finit son voyage en venant frapper une toute petite membrane, le tympan. Et là, c'est le début d'une aventure complètement folle à l'intérieur de notre corps. Ok, l'onde a touché sa cible. Maintenant, c'est une véritable machine biologique, d'une précision hallucinante, qui prend le relais. Allez, on plonge à l'intérieur de l'oreille. L'oreille, c'est un vrai petit bijou d'ingénierie. Elle est divisée en trois grandes parties, et chacune, absolument chacune, a un rôle hyper précis dans la grande chaîne de transformation du son. Alors, comment ça marche cette chaîne? D'abord, l'oreille externe, celle qu'on voit, elle agit comme une sorte d'antenne, elle capte les ondes sonores. Ensuite, l'oreille moyenne prend le relais. Elle va transformer ces vibrations de l'air en vibrations mécaniques grâce à des osselets minuscules. Et enfin, le clou du spectacle, l'oreille interne. C'est là que se trouve la cochlée. Et c'est elle qui fait le vrai tour de magie. Elle transforme ce mouvement mécanique en un signal électrique, le seul unique langage que notre cerveau est capable de comprendre. Bon, le message électrique est parti, il arrive au cerveau. Et maintenant, comment le cerveau fait-il pour donner un sens à tout ça? Comment une simple vibration peut devenir une sensation, une émotion, une information? Eh bien, notre cerveau, il va analyser l'onde sonore en se basant sur trois grandes caractéristiques. D'abord sa force, est-ce que c'est fort ou pas? Ensuite sa hauteur, est-ce que c'est grave ou aigu? Et enfin son timbre, c'est-à-dire ce qui lui donne sa couleur, sa personnalité unique. L'intensité, pour faire simple, c'est le volume. C'est ce qu'on règle sur la chaîne Hi-Fi. D'un point de vue physique, ça correspond à l'amplitude de l'onde. Plus la vague de pression est haute et puissante, plus notre cerveau se dit « Tiens, ce son est fort ». Et là, c'est très clair. On voit que la note est la même, la forme de l'onde ne change pas. Mais ce qui change, c'est sa hauteur, son amplitude. C'est exactement la différence qu'il y a entre un murmure tout doux et un cri. Passons à la hauteur. Là, tout est une question de vitesse, la rapidité des vibrations. Si les vibrations sont lentes, bien espacées, on obtient un son grave. Pensez à un tuba. Et si, au contraire, les vibrations sont super rapides, très rapprochées, on a un son aigu, comme un petit sifflet. Ici, la comparaison est parfaite. D'un côté, une onde lente, étalée, c'est le son grave. De l'autre, une onde toute rapide et serrée, c'est le son aigu. Et c'est exactement ça que le cerveau analyse pour faire la différence entre une contrebasse et une flûte traversière, par exemple.
Ah, le timbre. Alors là, on touche à ce qu'il y a de plus complexe, de plus riche. Le timbre, c'est un peu l'empreinte digitale du son, c'est sa signature. Si l'intensité, c'est la force et la hauteur, c'est la note, eh bien le timbre, c'est la voix. C'est ce qui fait qu'un violon ne sonne pas comme une trompette, même s'il joue la même note au même volume. Et regardez un peu la différence de complexité. Le diapason, lui, il produit une onde super simple, toute pure. Mais à côté, le violon, le hautbois, leurs ondes sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Elles sont pleines de petites vagues supplémentaires, les harmoniques. Et c'est toute cette richesse, cette complexité, que notre cerveau va interpréter comme un timbre unique, une couleur de son particulière. Notre système auditif est incroyable, c'est sûr, mais il a ses limites. C'est intéressant de voir où on se situe, nous les humains, par rapport au reste du monde animal. Cette image, elle remet un peu les choses en perspective, n'est-ce pas? Notre petit monde sonore, notre plage d'audition, elle est en fait assez étroite. En dessous, il y a les infrasons. Ils sont bien trop graves pour nos oreilles, mais les éléphants, eux, les entendent très bien. Et au-dessus, il y a les ultrasons, beaucoup trop aigus. C'est le monde des chauves-souris, des dauphins, un univers sonore qui nous est complètement inaccessible. Et si on revient à l'intensité, au volume, on utilise l'échelle des décibels. Ça nous donne des repères concrets. Alors, attention, 0 décibel, ça ne veut pas dire pas de son du tout. Ça veut dire que c'est le son le plus faible qu'une oreille humaine en parfaite santé peut tout juste détecter. Et puis on monte, jusqu'à l'autre extrême, vers 140 décibels. Et là, ça n'est plus une sensation, c'est une douleur. Et c'est surtout très dangereux. Jusqu'ici, on a parlé de choses très physiques, mesurables, l'intensité, la fréquence, c'est objectif. Mais notre expérience du son, elle est tout sauf objective. Et ça nous amène à une dernière question. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau décide qu'un son, c'est de la musique, et qu'un autre, c'est juste du bruit? La distinction entre les deux est absolument fondamentale. Le son, c'est un mot neutre. C'est un phénomène physique, une sensation. Point. Le bruit, par contre, le bruit, c'est un jugement, c'est une interprétation. C'est un son qu'on a décidé de qualifier de désagréable, de gênant. C'est une notion qui est complètement subjective. La frontière est donc incroyablement floue. La musique, pour une personne, est une véritable cacophonie pour une autre. Mais, et c'est là que ça devient crucial, si la perception du bruit est subjective, les dommages que le son peut causer à nos oreilles, eux, sont bien réels et souvent permanents. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas de définir ce qu'est un bruit. C'est plutôt de prendre conscience que chaque son, même le plus beau, a une puissance physique, un pouvoir qu'il faut apprendre à respecter pour préserver ce lien, si fragile et si précieux, qui nous connecte au monde.